Si l'idée de vendre vous fait partir en courant, vous n'êtes clairement pas seul. Moi aussi, et pourtant j'ai fait une école de commerce, j'ai eu des cours de vente dans tous les sens, et j'aime toujours pas ça. Le démarchage, les pitchs forcés, les objections à gérer, non merci. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent à moi, naturellement, et ils ont envie d'acheter. J'ai pas vraiment besoin de forcer le truc ou de passer pour un vendeur de tapis. Dans cet épisode, je vous montre comment j'ai mis en place un système qui me permet d'attirer les bons clients et de leur vendre sans passer pour un bourrin. Et à la fin, je vous partagerai ma technique préférée. C'est d'ailleurs celle qui me rapporte le plus, sans jamais avoir à faire une seule vente par moi-même ou même rédiger la moindre page de vente. Je m'appelle Paul et je vis grâce à mon entreprise web depuis 5 ans maintenant, un truc comme ça. Et aujourd'hui, je partage ce que j'ai appris pour aider les nouveaux. Et voilà, un petit générique trop stylé. Ok, donc la stratégie dont je vous parlais un peu en intro, qui permet de trouver les clients sans avoir vraiment à vendre, elle se fait en 2 blocs. Donc c'est ce qu'on va voir là principalement dans cet épisode. Il y a d'autres petites tangentes qu'on pourrait prendre, je vous les détaillerai rapidement, mais en gros, retenez bien les 2 blocs principaux qu'on va voir là. Donc la première partie, ça va être la création de contenu. L'idée globale de créer du contenu, c'est de créer plein de contenu sur différentes plateformes, que ce soit du blog, du réseau social, du YouTube, enfin ce que vous voulez, autour des questions que vont se poser vos prospects, vos clients idéaux, pour pouvoir les attirer. En fait, quand ils vont se poser ces questions-là sur Internet, donc ça peut être encore une fois via un réseau social, ça peut être via du Google, ça peut être sur YouTube, quand ils vont poser ces questions pour chercher les réponses, avant de faire leur achat, vous, l'idée, c'est d'être là grâce à ce contenu que vous allez mettre en ligne. Donc vous pouvez le faire via différentes manières. Il y a répondre aux questions des internautes. Donc ça, l'idée, c'est de se mettre dans la tête de son prospect, de se dire, ok, mon prospect, il cherche à acheter, je sais pas, je vends des bijoux, je crée des bijoux que je vends sur ma boutique en ligne. Qu'est-ce que mon prospect cherche sur Internet et où moi ce serait intéressant que je sois présent pour pouvoir lui vendre, lui présenter puis lui vendre mes bijoux. Donc pour ça vous pouvez, soit ça dépend, si vous connaissez bien votre prospect, vous avez une idée du chemin mental qu'il fait. Si vous le connaissez pas, moi il y a un truc que j'aime bien utiliser, c'est ChatGPT pour ça. Donc j'ai fait le test juste avant l'enregistrement, donc je lui ai envoyé comme message à ChatGPT, je commence une entreprise de création de bijoux, je crée mes propres bijoux et je les vends sur ma boutique en ligne. Je cherche à créer du contenu pour attirer des nouveaux clients. Donc là je lui donne du contexte. Et ensuite je lui dis, mets-toi dans la tête de mon prospect et donne-moi 20 idées de contenu à créer qui répondent aux 20 interrogations principales de mon prospect avant d'acheter un bijou. Donc là l'idée c'est qu'on dit à ChatGPT, voilà qui je suis, voilà ma situation, mon prospect c'est lui, mets-toi dans sa tête et dis-moi qu'est-ce qui se pose comme question. Donc ça peut être par exemple à quoi ressemblent vraiment les bijoux. Donc là il me conseille par exemple de faire une vidéo ou un carrousel Instagram, zoom sur nos bijoux à la lumière naturelle sans filtre. Ça c'est intéressant, mais là ça sous-entend que votre prospect il connaît déjà votre marque et ou vos bijoux. Moi ce que j'aime bien par contre, par exemple, c'est voilà, des questions c'est est-ce qu'un bijou ça vaut le prix, et on peut créer par exemple une vidéo derrière le prix, ce que vous payez vraiment en achetant un bijou artisanal. Ou alors, quel bijou pour quelle forme de visage, quel teint, quel style vestimentaire. Où il en avait fait une pas mal. Top 5 des tendances bijoux en 2025, pourquoi pas. Il m'en avait proposé un, par exemple, quel est le bijou pour un mariage ou... C'était où je sais plus, mais en gros, quel est le meilleur collier pour un mariage, quel est le meilleur bijou, je sais pas, je suis nul en bijoux, pour un mariage, voilà, ce genre de truc. Et vous, si vous arrivez à créer du contenu là-dessus, une personne qui cherche cette réponse-là, vous allez lui dire par exemple, pour le mariage, il vaut mieux tel type de collier si on est habillé de telle façon, et trop bien, ça tombe bien, le monde est bien fait, je vends justement ce type de collier. J'ai voulu vous faire un autre exemple avec, par exemple, si vous démarrez une activité de coach en développement personnel. Donc j'ai repris un prompt très similaire, que j'ai juste adapté. Donc je démarre mon activité de coach en développement personnel, je cherche à créer du contenu pour attirer des nouveaux clients. Mets-toi dans la tête de mon prospect, 20 idées de contenu, etc. Et là, il m'en avait trouvé pas mal. Par exemple, là c'était des témoignages clients, des vidéos, enfin des contenus, ce que tu gagnes quand tu investis sur toi-même. Bon là, je trouve la formulation mal faite, mais plus qu'est-ce que l'accompagnement en développement personnel peut m'apporter. Ou est-ce que c'était les autres ?
Voilà comment un coach en développement personnel protège votre intimité, vos données personnelles, ce que vous voulez. Bon, voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à se mettre dans la tête de son prospect, et pour ça, si vous avez du mal parce que vous le connaissez pas bien ou pour une raison ou une autre, ChatGPT peut vraiment vous aider. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est une recherche de mots-clés. Ça, c'est principalement si vous êtes sur du blogging, donc vous voulez apparaître bien dans les résultats de Google. La recherche de mots-clés, c'est l'idée d'aller trouver ce que les gens tapent le plus dans Google, en rapport avec votre thématique, pour créer du contenu dessus, et du contenu, si possible, qui se positionne bien dans Google. C'est toute une stratégie à part entière que je ne vais pas du tout aborder aujourd'hui. Si ça vous intéresse, j'avais fait un épisode précédent il y a un petit mois, je vous dirais. Je ne sais plus comment je l'avais appelé, mais en gros, c'était... Je racontais le témoignage d'une de mes clientes avec qui j'avais travaillé pendant 6 mois, et on avait multiplié par genre 5 ou 6, je sais plus, son trafic qui vient de Google. Donc là, je détaillais vraiment toute la stratégie et tout, et c'est ça qu'il faudrait appliquer. Donc je vais vous renvoyer vers cet épisode, je vous mets tous les liens et tout dans la description. Et là, je vois que j'ai remis se mettre dans la tête du prospect. J'ai mis 2 fois la même chose. Tant pis. Je voulais aussi vous montrer un autre exemple. Donc ça, c'est un autre de mes sites. Donc le tout premier que j'ai fait, qui est plus sur le haut potentiel intellectuel. Donc, il y a 2 trucs, 2 axes principaux, il y a le blog et la chaîne YouTube. Sur le blog, j'ai créé pas mal de contenu à télécharger, des articles de blog et tout ça, sur toutes les questions que les gens se posent sur le haut potentiel, sur l'hypersensibilité, et c'est des contenus qui sont également créés au format vidéo. Donc là, c'était des questions que les gens se posaient beaucoup, des sujets que je voyais qui marchaient bien, tout ça, et c'est vraiment la même stratégie que j'ai fait, donc c'était avec du chat GPT ou en me mettant dans la tête des prospects, en répondant aux questions que les gens me posaient beaucoup par email, tout ça. Ça me permettait de me donner des idées de contenu. Ces contenus-là étaient des contenus qui attiraient d'autres gens et qui me permettaient moi de répondre à des questions de plein de monde, et ensuite je les renvoyais vers des trucs payants. Donc cette première partie création du contenu, le but c'est, comme je viens de le dire, de rediriger vers des trucs payants, rediriger vers des pages de vente. Pour ça, vous avez plusieurs manières. Donc, soit, si jamais vous avez pris l'option blogging, vous pouvez intégrer des liens directement dans votre texte. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'exemple d'un créateur ou créatrice de bijoux qui écrit par exemple un article, les 10 meilleurs colliers pour un mariage. Vous pouvez dire le meilleur, c'est un collier qui a cette forme, qui a cette forme, qui a cette forme. Et à chaque fois que vous mettez une forme, vous dites, eh ben justement, si vous avez tel type de robe, si vous cherchez tel truc, ce collier-là de chez nous est parfaitement adapté. Et vous voyez comme ça, dans le texte, de manière très naturelle, vous renvoyez vers une page de vente et vers un article à acheter. Vous pouvez également faire, si vous êtes plus sur de la vidéo, des appels à l'action. Donc j'en fais de temps en temps, moi sur de la vidéo, sur du podcast, c'est ce que je faisais aussi avec les HPI, de temps en temps, au milieu de la vidéo, je disais, si ce sujet-là vous intéresse, voilà un lien qui vous permet d'approfondir, voilà de quoi télécharger un e-book gratuit, vous inscrire à ma newsletter, acheter un programme d'accompagnement, etc. Le but, c'est que ce contenu gratuit va attirer des gens qui ne vous connaissent pas et tout ça, et que vous allez les orienter petit à petit dans votre tunnel pour les faire sortir la carte bleue. Je voulais vous parler de 2 exemples qui font très bien ça. Le premier, c'est Decathlon Blog. Donc Decathlon, tout le monde connaît, la marque de sport, enfin je suppose que beaucoup de gens connaissent, la marque de sport. Ils ont un blog hyper fourni, ils ont même une application web Decathlon Coach, si vous faites du sport, plus sport d'endurance. Ils ont vraiment des programmes d'entraînement, des trucs, c'est vraiment bien foutu. Et ils ont un blog, donc le voici, où ils vous mettent plein de blessures, les bienfaits de la rééducation de la piscine, fréquence cardiaque trop élevée dans mon sport, mon corps bat trop fort, point d'interrogation. Enfin, il y a plein de choses, il y a des contenus sur la bouffe, il y a des vidéos, il y a vraiment plein de contenus autour de la pratique sportive. Le but, c'est que si quelqu'un ne connaît pas Decathlon, qui cherche comment entretenir et réparer sa trottinette, par exemple, je dis ça parce que j'ai l'article là sous les yeux, cet article-là va être bien référencé dans Google s'ils ont bien bossé, et hop, on tombe sur Decathlon. Et dedans, il y a certainement des liens qui renvoient... Alors, je sais pas si Decathlon vendent eux-mêmes des trottinettes, mais peut-être là, ils vendent des casques ou du matériel pour entretenir sa trottinette ou des choses comme ça. Il y a aussi un autre qui le fait très bien, c'est Aromazone, donc la marque de... c'est cosmétique bio, je pense, je le décrirai comme ça. Donc ils ont une partie blog qui est très très fournie aussi, avec des conseils nutrition, des conseils de beauté, de comment entretenir sa peau si on a tel type de peau, plein de trucs. Et dedans,
ils donnent à chaque fois, eux c'est vraiment très très bien fait je trouve, des liens vers leurs articles. Donc tout à l'heure j'ai vogué, je suis tombé par hasard sur quels sont les bienfaits de la fleur de vigne. Bon, apparemment la fleur de vigne a des bienfaits, et quand on lit ça, donc c'est certainement quelqu'un dans Google qui a tapé bienfaits de la fleur de vigne, ou un truc du genre. Et quand on descend, petit à petit, on arrive, produits associés, extrait de vigne rouge bio, hydrolat, de rose, de damas, enfin d'autres produits, ça c'est en rupture de stock. Qu'est-ce que la fleur de vigne? Enfin vraiment un article de blog assez classique. Et ensuite il y a une petite section zoom sur notre extrait de vigne rouge bio. Et là, je me dis, ok, si je suis en train de faire une recherche Google sur les bienfaits de la vigne, de la fleur de vigne, c'est que potentiellement je suis intéressé pour acheter de la fleur de vigne. Donc là, c'est hyper bien fait qu'ils mettent des produits à base de fleurs de vigne, de feuilles de vigne. Oh, j'arrive pas à parler. Donc là, vigne rouge, bon, apparemment riche en riche en plein de choses. Voilà. Du coup, eux le font vraiment très bien et je vous invite à aller sur leur blog. Alors, pas pour acheter leurs produits spécifiquement, mais pour voir vraiment une application, enfin, quelqu'un qui l'a fait et qui l'a très bien fait. Je trouve vraiment, ils ont été très très forts là-dessus. Un autre point que je voulais aborder avec vous, donc on a vu les deux grandes parties de comment on vend sans vraiment vendre directement en faisant de la prospection et tout ça, donc c'était création de contenu et rediriger le trafic orienté vers ce contenu vers des pages de vente, mais on n'est pas obligé de les rediriger directement vers des pages de vente, on peut les rediriger vers ce que j'ai appelé des offres non commerciales, c'est-à-dire qu'ils ont une première étape à faire qui est techniquement gratuite, ils n'ont pas à sortir la carte bleue, mais qui a un premier engagement. Le truc très connu, c'est la newsletter, ça peut être du lead magnet et tout ça. Pourquoi ? Parce que pour le faire, ils vont devoir vous donner une adresse mail. L'adresse mail, on a l'impression que c'est gratuit, en réalité ça a une valeur sur le marché, les données personnelles et tout ça, je vous fais pas le petit discours, mais en plus, c'est un très bon moyen de vendre par email, donc sans réellement le savoir directement, ils ont fait un premier pas dans votre engrenage un peu si on veut, et ils ont mis un premier pas dans la porte, je sais plus ce que c'est l'expression. Donc ça c'est la première chose que vous pouvez faire, et après via cette newsletter, via ce lead magnet, si par exemple on repart sur notre créatrice de bijoux, qui a un e-book, comment bien assortir son bijou à sa tenue, par exemple. Ça peut être, donc la personne télécharge un e-book qui est cool, où il y a plein d'infos là-dessus, et 2 jours après, vous pouvez lui dire alors, quelle est votre tenue préférée, votre machin, comment je peux vous aider, voilà un bijou qui correspond pour ce truc, enfin faire de la vendre un peu plus pushy, là, par email, mais au moins, vous avez déjà un premier mode de contact avec cette personne. Et deuxième truc, c'est de créer une offre qui se vend seule. Alors je savais pas du tout comment nommer cette partie, mais en fait j'ai écouté un podcast l'autre jour que j'ai trouvé hyper intéressant de Génération Do It Yourself, c'est Mathieu Stéphanie qui fait ça, et il interviewait une dame, je crois qu'elle s'appelle Clémentine Plaza, je sais plus exactement. En gros, elle a créé la boîte qui s'appelle In Memory, qui est des pompes funèbres, donc hyper joyeux comme thématique, mais ils ont la partie pompe funèbre, donc gestion de l'enterrement et tout ça, mais ils ont aussi un autre truc que j'ai trouvé qui correspond bien à ça, c'est en fait, je vais voir le site en même temps, ce sera plus simple. Donc je suis sur le site, donc la boîte s'appelle inmemory.com, et en gros ils créent un espace d'hommage dédié à un proche. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu comme un mur Facebook si vous voulez, où donc pour la famille du défunt, ça permet de donner les infos de l'enterrement, le truc et tout, parce que c'est pas toujours évident, je suppose, d'avoir à appeler tout le monde, de leur dire l'enterrement, il est tel jour, telle heure, machin, enfin c'est un peu... Je suppose qu'il y a des périodes plus simples à gérer, et que si ça peut être automatisé, c'est cool. Et ça permet à des gens, parce que tout le monde ne peut pas se rendre à l'enterrement. Donc ça permet aux gens de mettre des messages, des souvenirs et tout ça, avec cette personne. Bon, je fais pas du tout leur promo et tout, je trouve leur truc intéressant, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce service-là est gratuit. Par contre, la famille du défunt a possibilité de rassembler après tous ces messages de condoléances et tout ça, tous ces souvenirs avec la personne défunte, dans un sorte de livre, livre d'or personnalisé, j'allais dire un livre photo. C'est peut-être pas approprié comme terme, mais un livre d'or personnalisé, où en gros c'est un livre sur un beau papier et tout ça, et ça c'est payant. Donc
le premier truc vers lequel ils envoient, le premier pas dans la porte, c'est gratuit. On peut utiliser un service gratuit. Et par contre, après, on peut le transformer en truc payant. Et ils disaient qu'ils ont un taux de transformation genre 80%, ce qui est énorme. C'est pas du tout dans dans les normes du marché. Enfin, si vous n'avez pas 80%, a priori, c'est normal, ne paniquez pas. Mais en gros, ils ont cette stratégie de faire un service gratuit et le transformer. Ça se transforme très facilement en contenu payant. Vous pouvez essayer de trouver un moyen de le faire aussi via votre service. Alors, il y a plein d'idées, ça va dépendre vraiment de votre thématique, mais je trouvais ce système-là intéressant, vous voyez. Ils ont créé du contenu aussi, ils ont un blog très fourni sur l'accompagnement, comment on gère, en gros, qu'est-ce qu'on fait une fois que la personne est morte, en gros, qu'il faut joindre, ce qu'il faut faire et tout. Et en même temps, ils peuvent vendre ce service, plus le service de pompe funèbre, pardon. Dans tous les cas, par contre, mauvaise nouvelle, c'est que peu importe si vous faites... peu importe l'option que vous aurez choisie, on va dire, vous allez être obligé de vendre plus ou moins indirectement, mais via une page de vente. C'est facilité parce que vu que vous avez créé du contenu, votre audience vous crée un peu, elle a plus confiance en vous et tout ça, donc c'est pas un prospect qu'on dit froid, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vous connaît pas, c'est un prospect un peu plus chaud, parce qu'a priori il est déjà intéressé, parce qu'il a fait une recherche et vous l'avez hameçonné un peu au moment de sa quête de l'achat, ou de ce moment de recherche sur cette thématique. C'est pas quelqu'un que vous avez prospecté en lui vendant un panier garni alors qu'il a rien demandé, mais vous devez quand même le motiver à sortir la carte bleue et à acheter quelque chose. Donc pour ça, il y a la page de vente. Moi, je me suis vraiment j'ai repensé ma manière de concevoir la vente, parce qu'encore une fois, j'aime pas du tout cette idée-là. Enfin, c'est agréable de voir l'argent qui arrive sur quand on fait des ventes, mais l'idée de faire la vente, j'aime pas trop, parce que je pense que j'ai été trop... Pour moi, c'était trop associé à l'idée de vendre quelque chose... Non, vendre quelque chose dont il n'a pas besoin à quelqu'un. Là où maintenant, j'essaie plus de l'aborder dans le sens où je vais aider la personne à répondre à une problématique, je vais lui vendre quelque chose, parce que tout travail mérite d'être rémunéré, mais je vais l'aider à répondre à une problématique d'une manière juste, avec une rémunération qui est juste. À vous de voir où vous mettez la justice de la rémunération, de vos taux de marge et tout ça, mais de pas essayer de manipuler un peu le prospect, de ce qu'on dit des techniques marketing, mais c'est très péjoratif envers le marketing, alors que je trouve que c'est formidable le marketing, donc ça c'est un autre débat, mais vraiment de me dire, voilà, le prospect que j'ai réussi à trouver via mes contenus gratuits, il est venu me voir parce qu'il faisait une recherche sur Google, sur YouTube, enfin, il faisait une recherche quelque part parce qu'il a un problème. Moi, je peux l'aider à répondre à ce problème. C'est normal que si je l'aide, que je passe du temps à l'aider, que je lui vends du contenu que j'ai créé, une formation en ligne, un coaching, un truc, que je lui vends quelque chose, c'est normal que je sois rétribué pour ça. Et de voir le truc sous cette façon, de repenser vraiment cette façon de vendre, enfin de voir la vente, mes relations à la vente en fait, ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, si vous allez, je sais pas, l'autre jour je suis allé au marché, j'aime bien le fromage et je me suis acheté un Bria Savarin à la truffe. Chose que je fais rarement, mais de temps en temps, un petit kiff, c'est cool. C'est un fromage qui coûte cher parce que il y a de la truffe, parce que il faut créer le fromage, parce que c'est du travail, parce qu'il faut que la personne qui fait le fromage l'amène sur le marché, il faut payer son temps. Enfin, il y a du travail et c'est normal, je peux pas le demander à 2 €. C'est normal que ça ait un coût. Et la personne, moi j'avais un besoin, j'en voulais, elle m'en a proposé un bon, je suis presque content de payer, ça me gêne pas. Et j'essaie de voir la vente de la même manière. C'est-à-dire que là, il y a eu un échange de bons procédés. Il a bossé pour m'amener ce fromage, c'est normal que je paye. Si moi, je bosse pour aider la personne à résoudre un problème, c'est normal que cette personne paye et me paye. Après, encore une fois, pas des taux de marge délirants, mais enfin, c'est à vous de juger ce que vous trouvez délirant ou non, je suis pas là pour vous faire la morale. Mais encore une fois, ça oblige dans tous les cas à faire une page de vente, ou si vous vendez du fromage sur le marché, pas de page de vente, mais un peu un pitch de vente, pour l'expliquer. Et sauf si vous utilisez la super stratégie, c'est un grand mot, mais ce que je fais de plus en plus, c'est l'affiliation. Parce que ça me permet c'est pas moi qui vends. C'est un peu comme de l'importeur d'affaires, donc affiliation. Pour ceux qui sont complètement novices avec cette idée-là, c'est l'idée que moi, je vais recommander les produits de quelqu'un d'autre, et quand la personne achètera le produit de cette autre personne via mon lien, donc mon lien d'affiliation, mon lien affilié, c'est un lien qui est traqué, et le vendeur, il saura que le client il vient de moi,
et il va me reverser une commission sur la vente. Donc c'est un peu ça l'idée en gros. Ça permet que moi, en tant qu'affilié, je ne fais aucune page de vente, je ne fais aucune vente parce que le client final, il achète à quelqu'un d'autre. Moi, je suis juste, je fais une mise en relation, en fait, une mise en contact, et je gagne de l'argent sans faire techniquement les ventes. Alors les ventes, elles se font grâce à moi, mais elles se font chez quelqu'un d'autre. Donc c'est pas moi qui fais réellement la vente. Et alors ça, pour quelqu'un comme moi qui aime pas vraiment vendre et qui aime pas dire aux gens ça coûte tant d'argent et tout ça, c'est hyper cool parce que si le produit est cher, c'est pas moi le méchant, parce que c'est pas moi qui le vends super cher, c'est l'autre personne. Par contre, moi j'ai une commission plus élevée, donc ça m'arrange aussi un peu. J'ai quand même la partie création de contenu, parce que c'est cool d'attirer des gens sur une thématique que j'aime bien. Moi, l'entrepreneuriat web, c'est vraiment un sujet qui me passionne. J'attire des gens dessus, je peux les renvoyer vers les produits d'autres gens, c'est pas moi qui vends, je suis juste le gars sympa qui donne du contenu gratuit, donc c'est plutôt cool. Après, l'affiliation, c'est pas la panacée, il y a plein de problématiques autres. Je vais pas forcément en parler dans cette vidéo, mais je trouve ça vraiment... Ça me fait du bien psychologiquement, on va dire. C'est un bon juste milieu entre faut que je vende parce que il faut que je paye mon loyer, mais j'ai pas très envie de vendre, je suis pas à l'aise avec la vente. Là, c'est quand même plutôt cool. Donc si cette stratégie d'affiliation vous intéresse, j'ai 2 contenus à vous recommander. Le premier, c'est un épisode de podcast que j'ai fait, je pense que c'était un des tout premiers, donc ça doit être le 2e, 3e, dans les 5 premiers, en gros, j'ai dû l'appeler formation affiliation, un truc du genre, sans prétention, où pendant un peu plus d'1 heure, je crois, je vous détaillais vraiment toute la stratégie que j'avais mis en place et tout. Donc ça, plutôt pas mal, je vous le recommande. Et sinon, il y a elle s'appelle Emma Muller, qui a fait une formation gratuite sur l'affiliation aussi. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Voilà.